Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Et je crois qu'il t'a aimé, il m'a aimé. Amen. Moi, je crois qu'il m'a aimé. Il faut aussi que tu croies que Jésus-Christ t'a aimé. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qui croient qu'il existe. Oui, mon frère, il faut croire que Dieu existe. Parce que les scientifiques se cassent la tête, mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Parce que regarde, Hébreux chapitre 11. Regarde ce que dira l'Écriture. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, mon frère, ma soeur, il faut d'abord que tu croies que Dieu existe. Moi, j'aime souvent raconter cette histoire de l'œuf et la poule. Pour parler, moi j'aime parler souvent simplement. Amen. C'est mon style. Tu diras ceci. Tu vas poser la question à un scientifique. Quand tu vois la création, même si tu parles des cellules, des choses pour te compliquer la vie, je pose la question au scientifique. Je lui dis, qui est venu en premier entre l'œuf ou la poule? Si tu me dis que c'est la poule, je vais te dire que la poule, elle doit venir de l'œuf. Si toi, le scientifique, tu me dis que c'est l'œuf, je vais te dire, mais qui a pondu cet œuf-là? Du coup, même de manière humaine, tu es obligé de reconnaître que soit il y a une poule qui ne vient pas d'un œuf, qui n'a pas de maman, qui n'a pas de papa, soit tu es en train de dire qu'il y a un œuf qui n'a pas été pondu, ou une poule qui n'a pas été un œuf. Les scientifiques, ça leur casse la tête. Ils peuvent te dire que non, Stéphane, c'est le Big Bang, c'est deux cailloux qui se sont cognés. Je vais dire, mais les cailloux là, ils venaient d'où? Tu me dis, non, Stéphane, tu étais d'abord une cellule qui était dans l'eau. Tu as grandi comme un poisson, tu es sorti de l'eau, tu as marché. Mais je lui dis que la cellule là vient d'où? C'est pour ça que tu es obligé de dire qu'il y a quelque chose qui existait et qui n'a pas de prédécesseur. Cette chose-là, on la présente, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que je viens de te montrer par l'enseignement qu'il y a un Dieu qui existe. Mais Dieu, il est dans ce mystère-là. Pour l'instant, il est comme un espion. Parce que, regardez, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. L'Écriture dit à partir du verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. S'il dit le Dieu véritable, c'est parce qu'il y a des faux dieux. Il y a des personnes qui veulent se mettre au commencement. C'est ça qui est la différence entre l'éternel et Dieu. Voilà. Amen. Parce que quand l'heure est venue pour adorer en esprit, en vérité, c'est ce temps-là où l'éternel devient Dieu. Alléluia. C'est-à-dire Dieu, c'est la puissance que tu dois adorer. Mais avant Dieu, il était d'abord éternel. Alléluia. C'est pour te dire qu'en réalité que l'éternel, c'est celui qui existait. Et avant lui, il n'y avait pas d'existence. Il est je suis. Il est seulement je suis. Donc, quand tu remontes les années 30, les années je ne sais pas combien, il est je suis. J'étais déjà là. C'est ça qui fait que notre Dieu, il est le plus grand. Et ce qui est bien avec notre Dieu, sache qu'il est l'éternel. Dieu, quand il a manifesté sa parole, sache que déjà dans l'éternité, Dieu était bon. Amen. Parce qu'en réalité, Dieu était déjà quelqu'un qui aimait frapper la poitrine. Parce qu'il a fait en sorte que la parole puisse le glorifier lui.
C'est-à-dire que je comprends que l'Éternel aime la gloire. C'est pour cela qu'il nous a envoyé la parole pour que la parole puisse lui rendre gloire. C'est pour cela, bien aimé, il ne faut pas te confondre avec Dieu. Le secret de Dieu, c'est quoi? Lui, étant éternel, il était déjà bon. Parce que les paroles de Dieu disent que Dieu est amour. Donc l'éternel, lui, il est amour. Il est bon. C'est pour ça que tout ce qu'il fait n'est que bon. Tu vois cette folie de Paul? Toi, tu es en train de souffrir parce que tu n'as pas l'argent de taxi, mais Dieu te dit que c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que ça vient de celui qui est bon. Comme en réalité, ce qui manifeste, la manifestation n'est en réalité de ce qui vient de l'intérieur. C'est pour cela que quand l'Éternel fait quelque chose, l'apôtre Paul dit bénis Dieu. Parce que toute chose concourt au bien de celui qui a Dieu. Amen. Parce que Dieu est amour. C'est la différence entre toi et moi, c'est quoi? Dieu, comme il est bon, comme il est saint, tout ce qu'il fait est bon. Parce que sa nature est divine. Sa nature est sainte. Sa nature est pleine d'amour. Je t'explique que Dieu existe. Parce que Dieu pouvait faire que la parole soit méchante. Mais il a fait que la parole soit pleine d'amour. Pour montrer que lui, il est miséricordieux. Parce que Dieu ne fait rien pour un but. Il fait toutes choses pour un but, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, toi, regarde ceci. Le fait que tu sois charnel, Dieu considère que tout ce que tu fais, c'est charnel. Même si tu vendais ton corps, tu brûlais, tu livrais ton corps à être brûlé, 1 Corinthiens chapitre 13, Dieu considère que tu es charnel. Pourquoi? Parce que ta nature en soi est charnelle. C'est ça qui veut t'expliquer que Jésus dit que si en réalité vous voulez vous marier, c'est parce que tu as la nature de la chair. L'homme ne peut jamais avoir des pensées impudiques s'il ne porte pas cette chair. C'est pour ça que si tu revais le corps incorruptible, si tu revais la nature divine, tu n'auras pas l'idée de te marier au ciel. Amen. C'est pour te dire que c'est ta nature qui détermine tes actions. Ça va? Ça, c'était ma salutation. Alléluia. Je suis en train de te parler de la foi. Et je suis en train de te montrer que Dieu ne peut pas se repentir de ses dons. Dieu, laisse-moi te dire qu'il est amour. C'est pour ça que l'apôtre Paul, je suis en train d'expliquer que l'apôtre Paul dit que ni les anges, ni la vie, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Parce que avant même le commencement que toi et moi nous connaissons, Dieu était déjà amour. Amen. Dieu, il était déjà plein de bonté. Amen. Amen. Parce qu'il faut que tu saches ceci. Suis-moi bien. Lorsque Dieu permet à ce qu'une femme dans la Bible ait un fils, Dieu sait déjà comment ce fils va devenir. On l'appellera Emmanuel. Dieu est parmi nous, il va faire ceci. Or, laisse-moi te dire que le premier-né de l'Éternel, en réalité, c'est la parole. Et il savait déjà que la parole va le glorifier. Il savait déjà que la parole était miséricordieuse. C'est-à-dire que Dieu, en faisant la parole, c'est en train de te montrer que c'est parce qu'il est plein de bonté. Parce que l'apôtre Paul dit que qui es-tu pour discuter avec le potier? Si le potier veut faire des vases destinés à la colère, il a le droit. Amen. Mais il faut que tu saches ceci. Dieu, il est bon envers ses enfants. Suis-moi bien. Tout le monde est des créatures de Dieu, mais tout le monde ne sont pas des enfants de Dieu, n'est pas enfants de Dieu. Parce que tu verras que Genèse chapitre 24, prenons cette écriture. Je te parle de la foi, mais ça vient comme ça vient. Alléluia. Regardez, Genèse chapitre 24. L'écriture dit quoi? Abraham. Non, c'est Genèse chapitre 22. À partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja. Or, Isaac avait un grand frère qui s'appelle Ismaël. Mais Dieu, dans sa manière de parler, il va dire, prends ton fils unique.
celui que tu aimes. Donc je comprends que le fils, c'est celui que le père a aimé. C'est pourquoi que Ismaël pour lui était un animal. Mais Isaac était un homme. Alléluia. C'est pour cela que toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu. Pas parce qu'on porte la chair, mais parce que nous avons reçu la parole qui est l'amour de Dieu. Car la parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est l'amour du Père qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça que nos frères musulmans ne comprennent pas. Ils pensent que quand on dit Dieu a un fils, ils pensent que c'est de manière charnelle. Dieu a un fils, ça veut dire que Dieu a mis son affection. C'est pour cela que quand Dieu a mis son affection, il dit, voici mon fils unique, écoutez-le. En lui, j'ai mis toute mon affection. C'est pour cela que si tu ne te retrouves pas en le fils, tu n'auras pas l'affection du Père. C'est pour ça que le salut se trouve en Jésus-Christ. Parce que Dieu, il a pris tout son amour, il l'a mis dans le fils. C'est pour ça que Ésaïe, après la bénédiction, va dire, ah, Père, tu n'as qu'une seule bénédiction. En réalité, Isaac n'avait qu'une seule bénédiction. Cette bénédiction, il a déposée en Jacob. C'est pour cela que si toi et moi, nous voulons être bénis, nous devons nous retrouver en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ qu'il y a l'amour du Père. Alléluia. Maintenant, c'est pour cela, bien aimé, sur le plan spirituel comme sur le plan comme ça, il faut que tu dises que les scientifiques, ce sont des menteurs. Ils refusent de se répondre à la question, qu'est-ce qui était avant le premier atome? Qu'est-ce qui était avant le premier caillou? Ça, ils ne sauront jamais te répondre. Ils peuvent expliquer des choses, mais à un moment, ils seront limités. Parce qu'à un moment, ils sont obligés de dire qu'il y a une puissance qui était dès le commencement, qui n'a pas été créée. Et cette puissance-là, nous te la présentons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que tu verras que j'ai dit que 1 Jean chapitre 5, que Dieu, il fait comme si c'était un espion. Parce que Dieu, des fois, il peut venir comme un espion. Parce qu'aujourd'hui, dans la prophétie, Jésus n'est pas encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça, c'est la révélation. C'est pour cela que tu verras qu'on peut se jouer de lui. Mais il est véritablement roi des rois, Seigneur des seigneurs, lorsqu'il viendra dans son règne, le règne de 1000 ans. Aujourd'hui, en réalité, nous sommes dans le secret. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Nous étions en train de parler par rapport à Matthieu chapitre 25. La parabole des talents. Et nous étions en train de nous exhorter par rapport à la foi. Il faut savoir, bien aimé, que même si tu peux être fatigué, Jésus-Christ va te donner la force. Amen. Ce n'est pas un péché d'être fatigué, parce que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu sais que tu peux regarder quelque chose à la télé, tu n'as pas envie d'aller aux toilettes ou de dormir. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, ça peut t'arriver. C'est normal. Mais Jésus a dit qu'il faut être vainqueur de ces choses. Alléluia. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Là, je vais tout doucement parce que moi, j'aime à ce que le peuple, nous puissions tous avancer ensemble. Parce qu'il y a certains qui n'étaient pas là. Amen. Nous allons faire un petit rappel et avancer. Nous avons dit que l'homme qui était parti en voyage, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce voyage-là, pourquoi? Parce qu'il dit que je suis parti, mais je reviendrai. Maranatha, il revient bientôt. Ce n'est qu'un voyage, il est parti pour nous préparer une place. Amen. Et là, cette écriture te parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça va? Maintenant, l'écriture te dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Suis-moi bien. Nous t'avions montré que, en réalité, déjà avant le retour du maître, ils avaient déjà gagné 5. Pour celui qui avait reçu 5, là on a encore gagné 5. Donc il avait déjà 10 avant que le maître le retrouve. Amen. Amen.
Parce que s'il a présenté les 10 à la venue du maître, c'est-à-dire qu'en travaillant, il a pu obtenir les 10 là. Amen. Il avait déjà les 10 avant la venue du maître. Celui qui avait reçu 2 et qui a encore multiplié ces 2 là pour en avoir 4, il avait déjà les 4 avant la venue du maître. Amen. Et nous t'avions montré que le maître ne lui a pas retiré cela. Il l'avait déjà sur terre et il l'aura encore toujours. C'est là que nous t'avions expliqué que en réalité, ils ont reçu le double. Ils se sont retrouvés avec le double. Et nous t'avions expliqué que le double ici parle de la consolation. Amen. Parce que Job, quand il doit être consolé par Dieu, Dieu doit lui donner le double. Pénina, parce que son mari l'aimait, plutôt son mari l'aimait, on lui a donné le double. Donc le double parle de l'amour de Dieu. Le double parle de la consolation de Dieu. Et c'est pour ça que je t'ai expliqué qu'en travaillant, tu dois avoir ce double-là. En travailler pour votre salut, c'est-à-dire que quand tu as la foi en Dieu, quand tu le crains, déjà tu as l'amour de Dieu, tu as la consolation. Et ces choses-là, Dieu ne peut pas te les retirer. Alléluia. Tu iras avec l'amour, tu iras avec la consolation de Dieu. Dieu nous aimera éternellement. La consolation de Dieu est éternelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit quoi? Il dit que les souffrances que nous endurons aujourd'hui. Déjà, nous avons le consolateur par le Saint-Esprit. Amen. Dieu déjà nous console, il nous bénit matériellement aussi. Il nous guérit. Mais il y a aussi une autre consolation qui nous attend. C'est pour ça qu'il dit que les souffrances actuelles ne sont rien par rapport aux biens à venir. Alléluia. Donc il y a aussi une consolation qui nous attend, mais il y a aussi une consolation qui est dans le temps présent. Amen. Maintenant, tu verras ceci. Matthieu chapitre 25. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Amen. Et nous t'avions expliqué que ce langage-là parle en réalité de quelqu'un qui est dans le péché. Parce que nous avons vu dans Job que Job a dit que si jamais j'ai péché, que ce que je sème, qu'un autre le moissonne. Et nous avions aussi pris cette écriture, Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 24. Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 24. Là, je fais un rappel pour que nous tous nous puissions marcher d'un seul même pas. Amen. Ecclésiaste chapitre 2. Je lis à partir du verset 24. Il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est pour ça que tu as vu ce mouvement-là. Il est dans le péché, et ce qu'il a, Dieu va le donner à celui qui était agréable. Et à celui qui avait les 10. Ce n'est pas pour rien. Amen. On va expliquer ça. Maintenant, nous sommes arrivés au même pas. Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. On va aller tout doucement. Je vais t'expliquer ce mouvement-là d'aller cacher le talent qu'il avait reçu dans la terre.
Mais je t'ai montré que cet homme-là, c'était un homme qui était dans le péché. Alléluia. Amen. Prenons cette écriture. Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23. Je lis à partir du verset 12. Regarde ce que dira l'écriture. L'écriture dit ceci. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Suis-moi bien. Je suis en train de te montrer que pour les Juifs, l'enseignement de Jésus, c'était de l'excrément. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui était impur. Amen. Ici, je t'explique que quand ils doivent creuser dans la terre, et ce n'est pas pour rien qu'en réalité, ils ont tué Jésus hors du camp. Amen. C'est pour montrer qu'en réalité, l'enseignement de Jésus, c'était une souillure pour eux. C'est pour ça que dans la prophétie, Jésus dit qu'en réalité, ce n'est pas ceux qui entrent qui souillent l'homme, c'est ceux qui sortent de l'homme. Or, le salut vient de chez les Juifs. Ceux qui ont souillé les Juifs, c'était Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que ceux qui ont souillé Adam est sorti d'Adam. Je ne te parle de elle. Alléluia. C'est ceux qui sortent de l'homme qui le souille. Or, l'homme ici, c'est Israël. Et ceux qui le souillaient, c'était la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que je t'ai montré que c'est en recevant le talent qu'il a compris qu'il était dans le péché. Amen. Et le fait de pouvoir, regardez, prenons encore Osée chapitre 4. Là, aujourd'hui, je vais vraiment te parler doucement pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Osée chapitre 4, verset 6. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Amen. Le fait de considérer la connaissance de Jésus, l'enseignement de Jésus, comme étant une souillure pour Israël, Dieu considère qu'ils ont rejeté la parole, ils ont rejeté le salut. Ce mouvement-là qu'il a reçu le talent parce que Jésus, il a voulu enseigner à ses frères juifs. Mais ses frères juifs ont rejeté la parole. Amen. Aujourd'hui, regardez, prenons encore cette écriture. Prenons Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, à partir du verset 27. L'écriture dit quoi? L'écriture dit ceci. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Donc ici, remplir Jérusalem de votre enseignement, c'est-à-dire que vous avez souillé la ville. Amen. Maintenant il dit: et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Ici, je t'explique le mouvement qu'en réalité, lorsque il reçoit le talent, il le jette, il le creuse et met dans la terre, ça parle en réalité qu'Israël a rejeté la connaissance. La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Les siens qui ne l'ont pas reçu, c'est les siens qui ont creusé, qui ont fait un trou et qui ont déposé, qui ont caché cela. Amen. Amen. Maintenant, regarde cette écriture. Nous continuons à expliquer la parabole des talents pour nous exhorter dans la foi. Tu verras ceci. Il dit, verset 26, son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
Amen. Nous te disons que ça, c'est l'évangile que Barack Obama doit écouter. Parce que si tu lui dis que tu seras la tête et non la queue, il va te dire que j'ai été président des États-Unis. S'il te dit que viens, tu auras le mariage, il va te dire que je suis déjà marié. Mais si tu lui dis viens écouter le mystère du royaume, ça il n'a pas. Or, le mystère du royaume est réservé aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu verras que Dieu ne va pas refuser qu'il prend là où il n'a pas semé, qu'il vient moissonner là où il n'a pas souffert. Amen. Quand Dieu le fait, il le fait avec ceux qui vivent dans le péché. Nous avons vu dans Ecclésiaste chapitre 2, versets 25 à 26. L'Écriture dit que il donne à celui qui l'aime la science, la joie et la sagesse. Mais il donne la préoccupation à celui qui n'est pas agréable, le soin d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, regarde cela. Jésus, Dieu va lui dire ceci. Dieu va lui dire que si tu savais que j'agissais comme ça, il fallait au moins, j'aime bien l'Écriture dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Donc l'Écriture dit qu'il fallait prêter ton argent au banquier. Amen. Or, Dieu ne parle pas de banquier en réalité de Orabank ou Ecobank. C'est un parler de Dieu. Il faut qu'on te montre qu'est-ce que Dieu voulait dire par là. C'est pour ça que je t'ai montré que tu verras que, regarde, prenons Deutéronome chapitre 23. On va lire à partir du verset 18. Est-ce que c'est bon? Vous comprenez? Que Jésus-Christ soit loué. Regardez Deutéronome chapitre 23. Je lis à partir du verset 18. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit: tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Dans le langage de Dieu, celui à qui on prête, qui doit nous donner l'intérêt, en réalité, c'est l'étranger. Ouais. Alléluia. Amen. Dans le langage de Dieu, Dieu va dire dans Lévitique que tu pourras le faire avec l'étranger, mais pas en réalité avec les enfants d'Israël. Donc ici, je te montre que ces banquiers-là parlent en réalité des païens, de ceux des nations. Parce que Dieu va dire que à ton frère, tu ne pourras jamais prêter avec intérêt. Amen. Mais Dieu dit qu'il fallait au moins donner cet argent-là aux banquiers. Ces banquiers-là allaient produire un intérêt et j'allais venir le prendre. Amen. Amen. Regarde, on va appuyer cette idée-là. Parce que, bien aimé, tu es l'épouse du roi tout-puissant. Alléluia. Amen. Il faut qu'on te donne la parole qui vient de la maison du roi. Regarde cette écriture. Je suis dans Actes chapitre 13. Je suis en train de t'expliquer je veux te montrer que le talent qui a été caché, en réalité, qui a été rejeté, c'est la connaissance de Dieu. Le talent qui a été rejeté, c'est en réalité le salut de Jésus-Christ. Amen. Regardez. Acte 13, à partir du verset 43. Je lis à partir du verset 42. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Très important. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Noir sur blanc, comme ça on a une écriture que Jésus était déjà parti à cette époque-là. Amen. Noir sur blanc, nous avons vu que ils ont continué à rejeter la connaissance qui venait de Jésus-Christ. Et en rejetant là, il faut savoir que
Dieu a fait que les apôtres, les hommes de Dieu, puissent se tourner maintenant vers les nations. Amen. Regarde cette autre écriture. Actes chapitre 28. Actes chapitre 28. L'écriture dit ceci. Je lis à partir du verset 19. Acte 28, verset 19. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César. C'est Paul qui parle. N'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Il lui répondit, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que ces sectes rencontrent partout de l'opposition. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Alléluia. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe a dit, va vers ce peuple. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont durci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Alléluia. C'est ça que je suis en train d'expliquer, que le talent qu'ils ont rejeté est parti vers celui qui avait les 10. Les 10 ici parlent des nations. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que nous, les nations, nous sommes représentés dans le nombre des 10. C'est pour ça que tu verras que les 5 parlent en réalité des grâces ministérielles. Tu as le pasteur, tu as l'apôtre, tu as l'évangéliste, tu as le docteur, tu as le prophète. Amen. Mais tu verras qu'il y a une différence. Pourquoi Dieu a donné? Parce que celui qui avait reçu les 2 talents, ça parle en réalité d'Israël. Parce que pour Israël, il faut faire attention. Israël, c'est lui qui attend la pluie de l'arrière-saison, pas nous. Nous, aujourd'hui, Jésus est descendu comme un fleuve. C'est ça la différence entre la pluie et le fleuve. Pour nous, il est Emmanuel. C'est pour ça que le fleuve ne part plus. C'est pour ça qu'au temps de Saül, l'Esprit de Dieu pouvait quitter Saül comme revenir. C'est ça l'image de la pluie. La pluie qui descend sur la terre, qui s'arrête, c'est l'image de Dieu au temps d'Israël. C'est pour ça que Dieu peut dire que, ah Israël, aujourd'hui tu es capote. Dieu n'était pas quelqu'un qui était tous les jours avec Israël. Alléluia. Dieu pouvait rejeter Israël. Mais nous, c'est ça l'image de la pluie qui peut descendre quand Israël se repentait, mais la pluie qui peut s'arrêter quand Israël pêche. Amen. Mais nous sommes l'image de ceux que nous avons reçu le fleuve. Le fleuve, c'est-à-dire Dieu parmi nous. C'est ce Dieu-là qui ne peut jamais nous abandonner. Pourquoi? Parce que Jésus a accepté l'abandon. Parce qu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que toi et moi, nous ne puissions jamais être abandonnés. Amen. C'est ça les 2 talents, c'est la pluie de la première saison et l'arrière-saison. Ça, c'est pas toi et moi. Nous ne connaissons même pas ce qui est Moïse. Quand je disais Méphibosheth, je ne savais même pas ce qui est Méphibosheth. Mais un juif, il connaît ce qui est Moïse, il connaît ce qui est Abraham. Lui, il attend la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire qu'il attend l'explication de la loi qu'il a déjà eue. Amen. Et ces personnes-là qui ont déjà reçu la pluie de la première et l'arrière-saison, ça s'appelle déjà les prophètes. Prenons cette écriture. Prenons 1 Pierre. Ça va mon frère? Aujourd'hui c'est l'enseignement. Hein? Que Jésus-Christ soit loué. Parce que ce qui est important, c'est donner la nourriture du jour. Alléluia. Prenons 1 Pierre. Je vais te trouver cette écriture. 1 Pierre chapitre 1. Je lis à partir du verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur
recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est-à-dire que les prophètes de l'ancienne alliance, ils avaient déjà la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ils avaient déjà la loi et les témoignages. Ce qui n'a pas le reste d'Israël. Amen. C'est ce que je suis en train d'expliquer, que c'est pour cela que quand on parle que la connaissance doit quitter un peuple, le talent doit quitter un peuple pour aller vers un autre peuple, c'est là que j'explique que les 10, c'est là, c'est l'imagination. Amen. Et les deux là qui ont déjà la pluie de l'arrière-saison, qui ont déjà le Christ, c'est l'image des prophètes. C'est pour ça que tu verras que ces peuples-là, ces deux peuples-là, Dieu les fait entrer dans le temps de la grâce. Comment tu le sais? Parce que l'Écriture dit que quand Jésus est ressuscité, il y a eu les tombeaux qui se sont ouverts. Amen. Et l'Écriture dit qu'il y a des saints qui sont sortis. Ces saints-là, c'est l'image des prophètes de l'ancienne alliance. C'est pour cela qu'en réalité, Dieu les a fait participer au temps de la grâce. C'est pour ça que l'Écriture dit qu'à l'enlèvement, ce sont ceux qui sont morts premièrement en Christ, qui doivent d'abord ressusciter. Ensuite, ceux qui sont vivants, ils doivent en réalité connaître la transformation. Alléluia. C'est pour cela que tu verras cette chose-là en Jésus-Christ. Je suis en train de te parler de l'enlèvement en Jésus-Christ. Parce que l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? L'enlèvement, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils vont ressusciter. Amen. L'enlèvement, ceux qui sont restés vivants, tu ne vas pas trouver leur corps. Parce que l'Écriture dit qu'ils seront transformés en un clin d'œil. Amen. Dieu va te faire revêtir le corps incorruptible. C'est pour cela que Jésus, tu devais trouver en lui ces deux peuples. C'est pour ça que Jésus, il était mort en Christ. Alléluia. Mais si tu cherches son corps, tu ne vas pas le retrouver. Amen. C'est en lui, tu trouves les morts en Christ. En lui, tu trouves l'enlèvement, la transformation. C'est pour ça qu'on n'a jamais trouvé le corps de Jésus. Parce qu'en lui devait tout s'accomplir. C'est là que je t'explique l'enlèvement en Jésus-Christ. Donc j'étais en train d'expliquer que les banquiers en réalité, ce sont nous les païens. Parce que Dieu ne pouvait, il a dit à Israël que tu n'as pas droit de prêter avec intérêt à ton frère. Amen. Mais à l'étranger, tu as le droit. C'est comme ça que la parole de Dieu dit que il disait à Israël dans les Lévitique, tu as le droit de vendre le porc à l'étranger, mais pas à ton frère. Alléluia. Amen. Je ne fais pas la politique. Parce que quand j'ai dit, moi, je te savia. Prends ce que je t'ai dit là. Prends simplement que tu as le droit de vendre la cigarette à un païen. C'est ça l'animal impur. Amen. Ne diabolise pas le frère qui a ouvert sa boutique. Il peut vendre du coca, il peut aussi vendre la Castel bière. Amen. Parce qu'en réalité, ça, c'est un animal impur, tu as le droit de le vendre aux païens. Alléluia. C'est comme toi, la soeur, tu as le droit de vendre les bijoux à des païens. Alléluia. Mais ici, il faut comprendre que quand c'est ton frère, tu dois protéger ton frère. Parce que c'est un autre toi-même. Si toi-même, tu ne fais pas ces choses-là, ne le fais pas à ton frère. Parce que l'amour consiste à faire à ton frère ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est ça qui est beau dans l'évangile. Donc si tu as des business plans, ne sois pas limité. C'est l'évangile qui t'explique tout. Il n'y a pas cette chose-là qu'il faut diaboliser le frère parce qu'il vend quelque chose, il vend ceci. Alléluia. Amen. Dans l'analogie de la foi. Hein. Amen. Parce qu'il y a certaines choses qu'un frère ne peut pas aussi faire. Alléluia. Amen. Maintenant, tu verras que conformément à la parole de Dieu, j'étais en train de te montrer que les banquiers ici, qui doivent travailler ce qu'ils ont reçu, ce sont les païens. Mais en réalité, cela leur a été prêté. Regarde, je vais te donner cette écriture. Prenons 1 Roi chapitre 3. C'est clair, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Que Jésus-Christ te fasse grâce, mon frère, ma soeur. C'est ça, bien-aimé, qui fait de nous un peuple béni. Parce qu'en réalité, il faut que tu puisses répondre à quiconque la raison de ton espérance. C'est ça la vie éternelle. Parce que Jean 17, verset 3 dit que or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Alléluia. C'est cette connaissance-là qui va te sauver. Alléluia.
Regardez, 1 Roi chapitre 3. Je lis le jugement de Salomon. Ici, je vais te montrer par la grâce de Dieu que, en réalité, nous sommes les banquiers à qui a été prêté le talent. Or, le talent là, nous sommes en train de parler du Fils, qui est le salut. Le salut est venu chez les Juifs. C'est pour ça que Paul a dit dans Actes chapitre 28, il va dire ceci dans le verset 28, il va dire que, puisque vous avez rejeté l'enseignement, je me tourne maintenant, le salut se tourne maintenant vers les païens. Or, nous avons vu ce geste-là en Jésus, dans Jean chapitre 4, par rapport à la Samaritaine. Il dit à la Samaritaine, le salut est venu chez les Juifs. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, supporte-moi, c'est mon langage. Moi, quand je vivais encore au Gabon, la parole de Dieu est contre la xénophobie. C'est un langage que j'utilise. Parce que de toute façon, moi je suis Camerounais. Je suis Camerounais, j'aime dire je suis métis. Ce que je dis, c'est pas. À une époque, au Gabon, quand tu disais à quelqu'un Équato, c'était une insulte. Maintenant qu'ils ont eu le pétrole, là, les Gabonais commencent à les respecter. Mais quand tu disais Camerounais, Kamtchèque, c'était une insulte. Je prends ça parce qu'il y a aussi le parler par connaissance. Je prends ce que tu connais. Parce que Paul aussi parle par connaissance. Il va dire, regardez les athlètes. Donc il peut te dire, regardez ce qui se passe, regardez comment ils sont en train de beaucoup s'entraîner. Il te dit, entraîne-toi aussi pour le salut. Amen. C'est ça le parler par connaissance. Tu verras que quand tu disais à quelqu'un, parce que je suis Camerounais, tu ne peux pas me traiter les xénophobes. Kamtchèque, c'était une insulte. Vraiment, tu avais insulté la personne. Il faut savoir qu'en Israël, quand tu es traité de samaritain, c'était une insulte. C'est pour ça qu'on dira à Jésus, ah certainement c'est un samaritain, c'est ce qu'on vous disait. Il a un démon. Donc, dire à quelqu'un samaritain au temps des Juifs, c'est comme si tu disais à quelqu'un Kamtchèque ou Équato. Amen. Amen. Je rappelle, c'est mon langage de Dieu contre la xénophobie. Alléluia. Amen. Mais je sais que tu as compris. Même si après tu peux me critiquer, mais tu as compris. C'est ça qui m'intéresse. Tu as compris que samaritain, c'était une insulte. Parce qu'il dit qu'il a un démon ou il est samaritain. C'est ça où les Gabonais pourraient dire que non, il ne comprend rien. C'est ça, sûrement c'est un Équato. C'est ça comme ça en Israël. Alléluia. Donc, je suis en train de te montrer que les banquiers ici, c'est pour ça que je vois qu'en Israël, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme les païens. Alléluia. Regarde ceci. 1 Roi chapitre 3, verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Ah, c'est le gros français, hein. En réalité, elles ont conçu un fils. Amen. Elles ont enfanté. Donc, je trouve que c'est le gros français. 3 jours après, cette femme aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Ah, c'était pendant la nuit. Bien aimé, il faut te coucher sur ce fils-là. Il faut que tu aies 2 fils. Un fils et un autre fils que tu as parti voler à quelqu'un. Je vais te montrer. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Si elle a pu prendre le fils, c'est parce que la servante dormait. Donc la servante est en train de creuser un trou. Et elle faisait quoi? Elle cachait un talent. Parce que l'endormissement, c'est l'assoupissement. C'est Dieu qui leur a donné des yeux pour ne pas voir. Alléluia. C'est pour ça que si on te dit, ça veut dire quoi? Dieu ne sommeille ni ne dort en Jésus-Christ. Parce que dans les Écritures où Dieu dormait, le sommeil, parce que l'Écriture dit que ceux qui pêchent, ce sont ceux qui dorment. En réalité, Jésus qui ne sommeille ni ne dort, c'est Jésus qui n'entre pas dans les ténèbres. Amen. Entrer dans les ténèbres, c'est-à-dire entrer dans le péché. Amen. C'est ça le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Si on te dit, est-ce que Jésus est véritablement Dieu, il faut dire Amen. Parce que l'Écriture dit que, en réalité, tu ne peux pas entrer dans les ténèbres si tu ne fermes pas les yeux. Or, tu ne peux pas pécher si tu ne rejettes pas d'abord la parole. C'est pour cela que devant le diable,
Jésus n'a ni sommeillé ni endormi. C'est-à-dire que fermer les yeux, ça veut dire rejeter la parole. C'est pour ça que quand Jésus dit veillez et priez sans cesse, bien aimé, dors. Hein? Veiller ici, c'est de ne pas fermer les yeux. Or, les yeux ici, c'est la lumière. Veiller et prier sans cesse, c'est-à-dire qu'il faut que tu gardes toujours la parole. Amen. Et c'est ça que veiller, c'est-à-dire que tu ne t'endormes pas. Même en français comme ça, veiller, c'est-à-dire que tu ne dormes pas. Or, toi et moi, nous avons besoin de dormir. C'est pour ça que quand il dit veiller et prier sans cesse, il n'y a pas que prier qui doit être sans cesse. C'est aussi veiller. Alléluia. Or, veiller ici, c'est-à-dire ne ferme pas la lumière. Ne ferme pas, que quand tu veilles ici, en été veillé, c'est-à-dire que tu gardes les yeux ouverts. Parce que tu ne peux jamais t'endormir si tu n'as pas fermé les yeux. C'est-à-dire que tu ne peux jamais pécher si tu n'as pas rejeté la parole. Parce que même avant de te mettre en colère, tu sais que le Saint-Esprit te dit calme-toi. Mais toi tu dis non, il doit me sentir. Il doit me sentir, là tu es en train de faire un gros dodo. C'est pour cela que j'ai été expliqué que ce qui a souillé Adam, c'était Ève. C'est pour ça que, pour que Dieu puisse permettre que Adam se souille, il fallait qu'il dorme. Il fallait qu'il ferme les yeux. Je suis en train de parler du péché d'Adam. Dans la prophétie, hein, c'est le péché d'Adam. Parce qu'il ne peut jamais sortir Ève qui va le souiller. Parce que Ève, c'est la maman de Adam. Hein. C'est la fille d'Adam. Là, je t'explique une autre portion. Alléluia. Que Adam, pour manifester ce qui doit le souiller, il devait dormir. Or, devait dormir là, c'est-à-dire, il devait rejeter la parole. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, il ne faut pas seulement rester dans la sagesse de Dieu est infiniment variée. L'autre peut t'enseigner autrement, je dis Amen. Il peut t'enseigner que c'était la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais on est en 2026 pour aussi ajouter à la connaissance. Alléluia. Et ça, mon vœu de mes meilleurs vœux. Je t'ajoute la connaissance. Parce que Paul aussi avait des meilleurs vœux. Que la connaissance soit en vous en abondance. C'est pour cela que quelqu'un te dit que c'est la mort de Jésus-Christ, dit Amen. Mais sache que dans la prophétie, ça parle que Dieu ne peut jamais changer. Pour que l'homme pêche, il doit dormir. Amen. C'est pour ça qu'on te dit que quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas. Le soleil, c'est les yeux. Parce que l'œil est la lampe du corps. C'est pour ça que tu peux ressentir la colère, mais tu n'as pas encore péché. Le péché, c'est quand tu mets à l'exécution ce que ta colère te dit. Que Jésus soit loué. Donc, elle s'est, verset 20, 1 Roi chapitre 3, verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. La servante qui dormait là, c'est ça, celui qui avait reçu qu'un talent. C'est Israël dans l'incrédulité. Amen. Amen. Elle a couché dans son sein. Le sein, c'est la poitrine, le lieu d'amour. C'est pour ça que les disciples que Jésus aimait, ils dormaient dans son sein. Alléluia. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parla devant le roi. Le roi dit, lui dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il a ajouté, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Donc tu connais le jugement de Salomon, ça c'est connu. Même dans les dessins animés, tu vois ça à la télé. Il faut que tu comprennes ceci. Que c'est le matin que la femme doit retrouver son fils. Mais pendant la nuit, celle qui a tué son enfant, elle doit rester avec le fils. Je vais te montrer d'abord que le fils aussi, ça parle du péché. Regardez. Jacques chapitre 1.
à partir du verset 10. Que Jésus-Christ nous fasse grâce. Alléluia. Ce sont des choses bonnes parce que l'ennemi n'aime pas qu'on t'apporte la lumière. Parce qu'il veut t'expliquer c'est en réalité comment se passe le péché. Alléluia. Parce que quand tu sauras ceci, tu sauras les ruses de l'ennemi. Que Jésus-Christ soit loué, soit célébré. Je suis dans l'écriture de Jacques chapitre 1, je lis à partir du verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est ça que j'aime avec les choses de Dieu. Dieu va te dire, il faut prier notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit sanctifiée, que ta volonté vienne sur la terre comme au ciel. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais toi et moi, tous les jours, on est soumis à la tentation. Hein. La tentation dont il parle, c'est la grande tribulation. Alléluia. Amen. Regardez. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et nous avons expliqué que Dieu qui ne peut être tenté par le mal, c'est Dieu dans sa qualité de l'esprit. C'est pour ça que quand toi et moi nous sommes tentés, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la chair. C'est pour ça que je t'ai expliqué que Adam va accuser la femme va accuser en réalité le diable. Parce que le diable ne parle que à ta femme. Et c'est ta femme qui te fait pécher. C'est-à-dire qu'en réalité, le diable en réalité utilise ta chair pour te faire pécher toi, ton âme, l'homme intérieur. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut savoir que le Saint-Esprit ne peut jamais être tenté par le diable. C'est pour ça que Jésus peut revêtir ces deux natures. Il peut te dire, il est là, il parle avec le diable, il dit non, il est écrit aussi. Il est écrit aussi. À un moment, Jésus va prendre la casquette de Dieu en tant qu'esprit. Il va dire, il n'est pas permis de tenter ton Seigneur et ton Dieu. Le diable va partir. Là, c'est pour dire au diable, ne te joue pas de moi, je suis le véritable Dieu. Donc, Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alléluia. Dieu lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Là, je vais t'expliquer quelque chose. La vérité, c'est que le péché ne commence pas quand j'insulte le frère. Le péché commence déjà dans ta tête. C'est pour ça que Jésus va expliquer qu'en réalité, le péché ne commence pas quand tu es en train de coucher et de faire l'adultère. Le péché commence quand tu as accepté l'idée. C'est pour ça qu'il dit que le fait même que tu penses à une femme de manière déconvenante, tu as déjà péché. Parce que Dieu est en train de dire que le péché n'est pas ce que tu manifestes. Le péché est ce que tu es en train de penser. C'est pour ça que l'enfant en réalité n'existe pas quand il naît. L'enfant existe déjà dans le ventre de la mère. Mais il n'y a que Dieu qui voit. Alléluia. Ce péché-là, on te dit qu'il faut que la convoitise puisse concevoir. Il y a deux fils. Soit tu conçois la foi, soit tu conçois le péché. Or, le lit conjugal de Dieu, c'est l'enseignement. C'est ça son lit conjugal. C'est la chair. C'est pour cela qu'en réalité, Dieu, parce que Jésus, on te dit qu'il n'a jamais péché. Il faut voir comment Jésus a été tenté. Ce n'est pas parce que tu es tenté que tu es dans le péché. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de jeûner, tu as vu le poulet brisé, tu regardes le poulet brisé, tu as envie de manger, mais si tu as résisté, tu n'as pas péché. Le péché, l'enseignement te dit que le péché, c'est lorsque tu acceptes l'enseignement qui vient de la chair. C'est ça le péché. C'est pour ça que quand tu acceptes que la tentation venue de l'ennemi
puisse te séduire. C'est pour ça que Jésus dit, ne soyez pas séduits. C'est ça le véritable péché. Le péché, c'est-à-dire que tu peux te mettre en colère parce que tu as la colère en train de monter, mais tu ne mets pas à exécution ce que te enseigne la colère. Parce que la colère aussi est une enseignante. Sauf qu'elle t'enseigne à pécher. C'est pour cela qu'en réalité, le péché vient quand tu as accepté l'enseignement de l'ennemi. C'est pour cela que la tentation de Jésus, ce n'était pas avec un serpent physique. Tout se passait dans sa tête. C'était en réalité par rapport à des pensées. Alléluia. C'est-à-dire que en réalité, l'Écriture te dit que si tu te jettes, si tu transformes ceci, Jésus va dire, il est écrit aussi. C'est pour cela qu'en réalité, le véritable combat spirituel, c'est dans les pensées. Parce que si le diable t'a vaincu dans la pensée, ce n'est pas le charnel que tu vas le vaincre. C'est pour ça que c'est l'image de David contre Goliath. David avait déjà gagné sur la montagne. Parce qu'il m'a dit que j'ai déjà remporté contre l'ours, j'ai déjà remporté contre le lion. Ce n'est pas Goliath. C'est-à-dire que quand tu descends de la montagne, tu dois vaincre Goliath. C'est pour cela que David avait déjà vaincu déjà sur la montagne Goliath. La montagne ici, ce sont tes pensées. Amen. Si tu es déjà dans une ferme assurance de ne pas commettre le péché, tu ne vas pas le commettre. Amen. Par la grâce du Dieu Tout-Puissant, tu ne vas pas le commettre. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu aussi, il faut savoir que Dieu, il utilise un langage pastoral. Le langage pastoral, c'est quoi? C'est le langage où Dieu te responsabilise. Dieu, il est capable de te dire qu'en réalité, personne ne peut être sauvé si moi je me le veux. Mais il va te dire aussi, il faut persévérer, hein. Il faut travailler pour ton salut. Hein. À ta foi, ajoute, il demande de faire des efforts. Fais des efforts, ajoute ceci, ajoute. En réalité, il va te dire que non. Si je n'étais jamais connu, fais tout ce que tu veux, tu ne vas pas être sauvé. Ça, c'est le langage prophétique. Alléluia. Mais comme toi, tu n'es pas un ange, tu dois avoir aussi le langage pastoral. Or, c'est le langage pastoral qui est un langage très important. Parce que c'est le langage pastoral qui te permet de garder la foi. La prophétie, tu ne la mets pas en pratique. Si je te dis les écailles, les écailles de crocodile, tu ne vas pas le mettre en pratique. Les écailles de crocodile et après. Si je te parle du signe de la bête et après. Ce qui est important aussi, c'est ce que tu peux mettre en pratique dans ta vie de tous les jours. C'est pour ça que je suis en train de te montrer que la prophétie où David combat dans la montagne et arrive à vaincre Goliath, aujourd'hui, la montagne, ce sont tes pensées. C'est pour cela que l'apôtre Paul, parce que les Écritures se marient, l'apôtre Paul va dire que ce qui doit être l'objet de vos pensées doit être digne de louange, doit être honorable, doit être pieuse. Il ne dit pas ça pour rien. Il ne dit pas parce qu'il n'a rien d'autre à dire. Il ne dit pas parce que c'est joli. Il le dit parce que c'est un prophète. Parce que, bien aimé, le secret de Dieu en réalité, parce que si tu laisses ta maison vide, le mauvais esprit va venir avec des esprits cette fois plus forts. Laisser la maison vide, c'est-à-dire que il faut avoir dans ta tête la parole de Dieu. C'est ça le secret. Toi et moi, nous ne sommes pas forts en réalité. Ce qui nous garde, c'est d'avoir des pensées pieuses. C'est pour ça que toi et moi, pendant que nous sommes là, nous ne péchons pas. Parce que nous sommes en train d'écouter la parole. Il n'y a rien qui te distrait. C'est ça le secret avec Dieu. C'est d'avoir les pensées tournées vers Dieu. Il faut s'affectionner des choses en haut. Alléluia. Amen. Donc, je suis en train de te montrer que, noir sur blanc, on te dit que, quand tu acceptes l'enseignement de la convoitise, parce qu'en réalité, il est en train d'enseigner Ève. C'est Ève qui a accepté. Oui. Alléluia. Amen. Or, l'Écriture dit que, regardez, prenons Genèse chapitre 1. Regardez ça. Genèse chapitre 2. Je lis à partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Alléluia. C'est-à-dire que avant que le serpent parle à Ève, Dieu avait déjà fait que les arbres soient agréables à voir et bons à manger.
Et suis-moi ça. Regardez ce mystère. Genèse chapitre 3. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc ici, c'est comme si il fallait que le serpent parle pour qu'elle trouve ça agréable à voir et bon à manger. Ici, je suis en train de te parler que là, attention, là, ça parle de la convoitise. Alléluia. C'est-à-dire que quelque chose que Dieu a fait bon, mais le diable peut le transformer en mauvais. Parce que tout ce qui est droit conjugal dans le mariage, c'est bon. Alléluia. Amen. Mais quand c'est en dehors du mariage, ça devient la convoitise. Alléluia. Amen. Je parle comme je m'adresse à des grands parce qu'il y a des petits. Alléluia. Maintenant, regardez cette parabole du jugement de Salomon. La femme, elle a eu l'enfant, elle a tué son enfant, elle s'est couchée sur elle. Or, le fait de se coucher sur l'enfant, c'est-à-dire qu'en réalité, il faut que tu mettes fin aux œuvres mortes. C'est ça les éléments de la parole de Christ. Hébreux chapitre 6. C'est-à-dire au renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire la repentance. C'est ça, se coucher sur le premier fils que tu as eu. Alléluia. C'est-à-dire que toi, au temps de la grâce, tu dois abandonner le péché. Et maintenant, tu dois emprunter, parce que ce n'est qu'un prêt. Tu dois emprunter le fils de celle qui dormait. Or, le fils de celle qui dormait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et elle dormait pourquoi? C'est-à-dire qu'elle était dans l'assoupissement, elle était dans la distraction. Parce qu'elle n'a pas connu la visitation, le jour de la visitation du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai expliqué que cette femme-là, en réalité, on lui a simplement prêté le fils. Mais au matin, elle doit rendre le fils. C'est pour ça que j'explique qu'au banquier, on le prête le fils. Mais en réalité, le fils ne nous appartenait pas. C'est ça, Jean chapitre 4, Jésus va dire que le salut vient de chez les Juifs. C'est pour ça que je te l'explique par rapport au lever et au coucher du soleil. C'est beau, hein? C'est pas seulement beau sur Instagram, c'est beau dans l'évangile, c'est encore plus beau. Regarde, je te mets le filtre de l'évangile. Regarde ça. L'écriture dit ceci. L'écriture dit que quand le soleil se lève, alléluia, il se lève de l'Orient et il se couche en Occident. Amen. Il se lève, non, l'Orient c'est ici pour moi. Bon, il se lève en Orient et il se couche en Occident. Or le soleil c'est un époux. Mais quand il doit se lever encore, il ne se lève plus en Occident. Amen. Mais il se lève en Orient. Ça explique deux mystères. C'est comme un homme, il va chez sa première femme. Il passe la nuit ici. Tu penses pouvoir le coincer. Mais au matin, quand il va se réveiller, tu le retrouves chez sa première femme. C'est ça Dieu. C'est-à-dire qu'il a fait que des... Parce que si tu passes la nuit ici et que tu te retrouves là, c'est-à-dire que des deux maisons, tu n'en as fait qu'une. Je suis en train de te parler comment Dieu a réuni Israël et nous les nations. C'est ça la marche du soleil. Mais moi ce que je suis en train de te montrer, c'est que le soleil est venu se coucher chez nous. Alléluia. Amen. Mais au matin, tu ne dois pas le trouver là parce qu'on a été prêté. Il est venu juste pour un temps. Au matin, tu dois le retrouver en Orient, chez les Juifs. Parce que le salut qui vient chez les Juifs, c'est-à-dire que chez les Juifs, le salut s'est levé. Mais il allait se coucher chez la Samaritaine. Alléluia. Et quand il doit revenir, on doit le retrouver à Jérusalem. C'est pour ça que Jésus reviendra sauver Israël. Alléluia. Amen. Ici, je te parle de la notion que Jésus-Christ, le salut, a été, la connaissance nous a été prêtée. Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, regardez. L'Écriture nous dit ceci.
Prenons Hébreux chapitre 11, verset 6. On l'avait lu au tout début. Jusque-là, ça va, mon frère? Amen. Que Jésus-Christ soit béni. C'est Jésus-Christ qui fait grâce à quiconque. Hébreux chapitre 11, je lis à partir du verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, j'ai expliqué que le fait qu'on prenne le talent et on le donne aux 10 s'appelle que le salut a été détourné de chez les Juifs pour aller vers nous les nations. Amen. Amen. Maintenant, je suis en train de te montrer que, parce que nous exhortons sur la foi, je suis en train de te montrer qu'en réalité, la foi, il faut que d'abord que tu crois que Dieu existe. Amen. Parce que les épreuves que l'ennemi t'envoie, c'est pour te faire douter sur l'existence de Dieu. Parce que la foi, c'est sans le doute. Parce que si déjà tu commences à douter sur l'existence de Dieu, tes paroles sont vaines. Tu pries, mais en réalité pour Dieu, tu ne pries pas. Amen. C'est pour cela que il faut savoir que les épreuves de l'ennemi sont là pour te faire douter de l'existence de Dieu. Amen. Mais il faut aussi que toi, quand tu pries, la foi c'est quoi? Tu dois croire que Dieu va te rémunérer, que Dieu va écouter tes prières. C'est ça, avoir la foi. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il se met à prier, il va avoir l'assurance que je prie un Dieu qui existe et je prie un Dieu qui va m'écouter. Parce que quand tu n'as pas ça, tu vas faire des prières automatiques, tu vas faire des prières robotiques, tu vas faire des prières et tu vas citer des versets, mais le cœur n'y est pas. C'est pour cela que Dieu, lui, quand tu veux être agréable, tu dois aller dans cet état d'esprit de savoir que mon Dieu va m'écouter. Le Dieu que je prie, il existe. Le Dieu que je prie là, il va exaucer. C'est comme cela que tu verras que tu vas avoir, tu peux prier pour les malades, tu verras. Parce que des fois, on peut te présenter un malade dans ta famille, tu dis, est-ce que Dieu va m'écouter? Tu commences à douter. Il ne faut pas douter. Il faut que tu y ailles avec cet état d'esprit que Dieu existe et il m'écoute. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous t'avons dit que ce n'est pas un péché de demander à Dieu, augmente-nous la foi. Il faut qu'à chaque fois que tu te mets à prier, parce que la parole de Dieu dit que vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Amen. Or, prier mal déjà, avant même de passer à la prière, d'ouvrir la bouche, regarde comment tu t'approches de Dieu. Parce que jusqu'à présent, il dit que, regardez, reprenons l'écriture. Il dit ceci. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, amen, c'est-à-dire que tu n'as pas encore ouvert la bouche, mais tu dois t'approcher de Dieu. Ah, ok. Que Jésus-Christ soit loué. C'était simplement pour te dire que lorsque tu viens à la prière, il y a des mauvaises nouvelles qui peuvent vouloir t'affecter, comme Job. Mais toi, tu dois dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Et quand tu vas ouvrir ta bouche, tout ce que tu vas dire, Dieu sera attentif. Amen. Que Jésus-Christ soit loué. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur de gloire nous bénisse encore. Est-ce que je peux encore quand même donner?